Bienvenue dans l'émission de l'Indep qui suit l'actu de l'équipe de rugby à 13 de Perpignan qui évolue en Betfred Super League. Avec Bruno Antonient, on va aborder l'avant-dernière journée de championnat. Les Dragons se déplacent à l'Headingley Stadium de Leeds pour affronter les Rhinos. Bruno, 19 700 places potentielles pour affronter le troisième du championnat qui a besoin de gagner pour se positionner favorablement en play-off. Ça promet une belle affiche, pas vrai ? Exactement, il y aura une sacrée opposition et puis il y aura surtout une très belle ambiance ce jeudi à l'AMT Headingley Stadium de Leeds où les fans des Rhinos se reprennent à rêver. Cette équipe reste sur 5 victoires consécutives. Sur les 2 derniers déplacements, ces 2 derniers matchs, elle n'a pas pris un seul point. Elle a gagné à Huddersfield et à LFC, voilà, elle n'a pas pris d'essai. Ça a reboosté le moral des troupes de cette équipe de Leeds qui est 3e, qui met la pression à Wigan, qui rêve bien entendu de lui chipper cette seconde place qui signifierait un accès direct à une demi-finale à la maison. Quoi qu'il en soit, les Rhinos ont besoin d'une victoire pour asseoir leur place dans le top 3. Et bien entendu, il y aura une ambiance de folie entre 16 et 18 000 personnes attendues. Les Dragons sont prévenus. Il y a des joueurs d'expérience dans cette équipe qui savent très bien où ils vont mettre les pieds. Alors comment vont se présenter les Dracs ? Est-ce qu'on va pouvoir revoir un peu quelques jeunes ? Cette équipe des Dragons catalans va se présenter avec une équipe remaniée à 50% par rapport à celle qui est revenue victorieuse de Salford. Vous savez qu'il y a 3 joueurs suspendus. Tevita Pangai Junior, Alric Acosta, un match chacun. Franck Maria, 3 matchs. Des joueurs sont revenus blessés de Salford. On pense à Arthur Romano, à Mathieu Laguerre, à Paul Séguier. Ces joueurs-là, eh bien, ne peuvent pas, n'ont pas pris part à ce déplacement. Ils rejoignent donc la liste des blessés, mais il y a des retours. Le retour de Tariq Sims, le retour de Foilia, de Tommy Mackinson, le retour également de Julien Bousquet pour apporter cette densité et cette dimension physique au paquet d'avant. Alors on va pas lancer du côté des Dragons catalans des jeunes, hein, ce serait risqué même de les envoyer au feu face à cette formidable équipe de Leeds, mais c'est une équipe des Dragons catalans très compétitive qui va se présenter à Headingley. Alors on va pas se leurrer, ça va être difficile à Leeds pour les Dragons. Dans cette situation, comment l'entraîneur motive ses troupes et quel objectif il peut établir avec eux ? L'objectif pour Joel Tompkins cette semaine, ça a été de prévenir ses joueurs pour savoir exactement où ils allaient mettre les pieds, quel adversaire les attendait. Et puis voilà, ce sont les 2 dernières journées qui se présentent. Leeds et puis en suivant le jeudi d'après, ce sera à Hull FC. Voilà, c'est la dernière tournée d'adieu pour la moitié de l'effectif. 6 joueurs qui vont se présenter à Leeds du côté Dragons catalans quitteront l'équipe au milieu de l'automne et au 30 novembre prochain. Il y a ce levier aussi affectif, de l'orgueil, de la fierté pour ceux qui vont quitter leurs coéquipiers et ce club. Et puis il y a surtout la fierté des garçons qui veulent défendre leur honneur et qui n'ont surtout pas envie d'être ridicules. Parce que ça peut se passer. Ils peuvent très bien en prendre 60-70 à Leeds s'ils ne font pas le minimum nécessaire. Ce qu'il faut, il va falloir être à 200%. Ce qui est sûr, c'est que si les Dragons rendent la même copie que celle qui a été produite à Salford, ils risquent de le recevoir. Ils sont prévenus à eux de jouer à 200% pour cette opération résistance prévue du côté de Leeds.